Alger chaîne 3, le journal. Nabila Houssine, bonjour. Bonjour Amel, madame, monsieur, bonjour. À la une de ce jeudi 4 septembre, coup d'envoi aujourd'hui à Alger de l'IATF, la foire commerciale intra-africaine, un événement économique incontournable avec une forte participation de 1000 entreprises africaines et 200 algériennes. Le président de la République à l'accueil des hauts dirigeants et responsables africains arrivés à Alger pour participer à cette 4e édition de l'IATF 2025. Et nous évoquerons la portée économique et commerciale de ce rendez-vous, une étape importante dans le processus d'intégration continentale et une opportunité pour l'application de la ZLECAf. La foire commerciale intra-africaine suscite une véritable effervescence dans les rédactions des différents médias algériens et étrangers. 175 médias étrangers sont accrédités. Le siège officiel du bureau extérieur de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle inauguré à Alger en tant que premier bureau régional de l'organisation dans le monde arabe et en Afrique en vue de soutenir la créativité et l'innovation dans divers domaines. Et nous célébrons ce soir la fête d'El Mawlid Nabawi Sharif, célébration de la naissance du prophète Mohammed, une tradition à double portée culturelle et cultuelle. Sport football, l'Algérie affronte le Botswana ce soir 20h au stade Hussein Ahmed de Tizi Ouzou dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonjour à toutes et à tous, c'est le jour J, la foire commerciale intra-africaine l'IATF 2025 ouvre ses portes aujourd'hui à Alger. Un rendez-vous économique incontournable, une occasion pour les pays africains de consolider leur partenariat et de développer leur écosystème économique. L'Algérie sera pendant une semaine la capitale économique de l'Afrique avec 140 pays participant à cette manifestation grandiose avec 2000 entreprises africaines et 200 algériennes en direct du Centre international des conférences Abdelatif Rahal. Nesrine Dahmoun, c'est à vous. Bonjour Nabila Hussein, bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Eh bien oui, nous sommes dans le studio de la chaîne 3 au Centre international des conférences avec tous les journalistes de la chaîne 3 qui sont mobilisés depuis des jours pour la réussite médiatique de cet événement. Alors la foire commerciale intra-africaine, l'IATF 2025, ouvre ses portes aujourd'hui à Alger, un rendez-vous économique incontournable, une occasion pour les pays africains de consolider leur partenariat et de développer leur écosystème économique, la dynamisation des économies du continent. Eh bien, cela passe par une coopération renforcée entre les États africains. L'Algérie, grâce à sa position géostratégique et à son rôle de premier plan en faveur de l'intégration africaine, va jouer un rôle majeur dans cette foire internationale intra-africaine puisque l'Algérie fait partie des organisateurs de cet événement. Avec nous, Rim Boukadoum qui suit ce dossier depuis des mois. Bonjour Rim, parlez-nous un petit peu de cette foire internationale, de cette foire intra-africaine et du rôle joué par l'Algérie pour la réussite de cet événement 2025. Bonjour, effectivement Nasrine, il s'agit d'un carrefour économique clé pour l'Afrique avec pour ambition d'atteindre les 44 milliards de dollars d'investissement, créer de nouveaux partenariats, s'appuyer sur l'expertise de pays avancés à l'image de l'Algérie qui, selon Safiatou Traoré de la Banque africaine, a fait ses preuves sur la scène continentale. Nos attentes sont très grandes. On les a fixées en collaboration avec les pays hôtes et les autres organisateurs. Et nous sommes fixés un objectif de 44 milliards de dollars américains en termes d'opportunités de commerce et d'investissement. L'Algérie joue un rôle central. Déjà, je tiens à souligner que l'Algérie est un grand supporter de l'IATF. L'Algérie a participé à toutes les 3 éditions précédentes avec des prix de meilleurs stands et meilleurs pavillons à l'appui. Et l'Algérie qui, de plus en plus, affirme son rôle de leader politique et économique sur le continent. En 2025, les échanges intra-africains représentent 14% du commerce total, soit environ 280 milliards de dollars. Un potentiel à renforcer davantage selon Mourad Bouato, président du cluster agro-logistique, qui appelle les opérateurs économiques à s'impliquer davantage. La ZLECAf ne peut avoir de sens que si les opérateurs s'investissent et vont vers les marchés africains qui nous offrent des opportunités d'investissement. On peut valoriser les ressources naturelles en faisant des joints de venture avec nos partenaires africains et trouver des opportunités d'investissement, mais surtout toucher les institutions multilatérales de financement qui offrent des financements. Malheureusement, elles ne sont pas assez sollicitées alors que l'Algérie contribue au capital de ces institutions. Consolider le commerce intra-africain, c'est bâtir une synergie économique pour une croissance durable et intégrée.
Merci beaucoup Elim Bouradoum pour toutes ces informations. On reste avec nos journalistes de la chaîne 3 ici dans le studio du CIC avec nous Ibtihal Adoun. Bonjour Ibtihal. Bonjour Nusfel. Alors Alger, capitale africaine de l'économie et de la diplomatie, l'IATF 2025 n'est pas qu'une foire, c'est un rendez-vous stratégique où se dessinent les équilibres économiques et politiques du continent. Mais quels sont les enjeux de l'IATF pour l'Algérie, Ibtihal Adoun? Justement, accueillir ce rendez-vous continental, c'est affirmer une position de force sur l'échiquier africain, une occasion de déployer une diplomatie économique proactive, de renforcer les alliances stratégiques et de consolider le rôle de l'Algérie comme un acteur pivot dans l'intégration et la souveraineté économique du continent. Omar Barzouz, politologue. Disons que l'Algérie soit choisie parmi 54 pays africains pour abriter cet important événement n'est pas fortuit. Il témoigne d'abord des capacités logistiques de l'Algérie en matière d'organisation des événements d'envergure et du rôle de locomotive que peut jouer l'Algérie justement pour le développement et l'intégration économique du continent. Il s'agit d'un événement plus que commercial, c'est une plateforme stratégique. L'Algérie mise énormément sur cet événement, escomptant en récolter des dividendes en termes économiques et diplomatiques. Cet événement offre notamment à l'Algérie l'occasion de valoriser ses capacités industrielles, agricoles et énergétiques, de démontrer l'innovation et la créativité de sa jeunesse, de se positionner comme hub de commerce et de l'investissement, de renforcer son leadership dans l'intégration africaine et de consolider sa place parmi les premières économies du continent. Saïd Salami, économiste. L'IATF va donner à l'Algérie une vitrine pour les pays africains qui vont constater, qui vont trouver en Algérie des opportunités d'investissement, une matière première, un produit de la production industrielle, beaucoup de possibilités de faire des partenariats avec les entreprises algériennes. C'est un événement dont l'Algérie attend beaucoup de choses sur le plan surtout économique et d'investissement et de partenariat. Donc cet événement porte un message clair. L'Algérie n'est pas seulement une plateforme d'échange, mais un acteur central dans la construction de l'avenir économique africain. Merci Ibtihal Adoun. Alors parlons à présent du niveau africain, continental, global, puisque c'est le rendez-vous continental économique par excellence. Quels sont les mécanismes à développer et à adopter pour renforcer le marché africain? Nous avons posé la question à l'expert en gouvernance et en développement au Mali, Niaga Diopo. L'intégration régionale est un processus qui devrait être mieux être valorisé au niveau du continent. Déjà, donc il faut développer les échanges intra-africains dans un premier temps, harmoniser les règles douanières et logistiques. Actuellement, des statistiques montrent que moins de 20% du commerce africain se fait entre pays africains, contre plus de 60% au niveau de l'Europe. Ça dépend des statistiques qui sont vérifiables. En deuxièmement, on peut valoriser nos ressources sur place. Il faut que nous puissions passer d'une économie d'exportation brute à une économie de transformation locale. Transformer notre cacao, par exemple, notre coton, notre lithium en produit fini avant exportation. Donc, cela va créer une valeur ajoutée, créer des emplois. Alors la foire commerciale intra-africaine dans sa 4e édition 2025, met l'accent sur l'entrepreneuriat et les startups, innovation également durant les différentes thématiques et rencontres, notamment le Hub africain de la recherche et de l'innovation, le programme des startups de la jeunesse africaine ou encore le hackathon prévu pour récompenser les idées les plus originales adaptées au continent africain. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine s'annonce comme un rendez-vous primordial pour stimuler les échanges, l'innovation et l'intégration économique du continent africain. Les explications avec Samir Aloun. Une passerelle vers de nouvelles opportunités, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine place les startups dans une dynamique continentale avec des compétences issues des 4 coins de l'Afrique qui aspirent à participer au changement, à la modernisation de plusieurs aspects de la vie de tous les jours, aidés par les nouveaux outils technologiques et par les concepts du numérique, faits par les Africains, pour les Africains. C'est cette modernisation de l'Afrique qui est au cœur de plusieurs innovations développées, des concepts innovants dans des domaines tels que le e-commerce, avec des revenus attendus dépassant les 39 milliards de dollars en 2025 et environ 54 milliards de dollars en 2029, mais également tout ce qui a un rapport avec des méthodes de paiement plus modernes et interconnectées, idem pour les services publics et autres qui réduisent les distances avec des fonctionnalités en ligne. L'Algérie en 2022 a accueilli la conférence africaine des startups durant laquelle fut adoptée la
la déclaration ministérielle d'Alger sur le développement des startups et de l'intelligence artificielle du continent, dans lequel les ministres africains chargés de ce secteur ont souligné l'importance de ces jeunes pour le développement socio-économique du continent et leur contribution à l'agenda 2063 de l'Union africaine. La foire commerciale intra-africaine à travers ces thématiques comme le hub de recherche ou d'innovation ou encore le programme des startups de la jeunesse africaine vise à encourager et à mettre davantage en valeur l'innovation africaine sous toutes ses formes, avec des événements comme des hackathons pour mettre toutes les idées innovantes en pratique et récompenser les meilleurs des innovateurs africains. La réussite de cet écosystème innovant repose sur une synergie entre opérateurs économiques, investisseurs et start-up à travers l'adaptation de cadres juridiques clairs, des financements adaptés à cette catégorie d'entreprises et PME, tout en renforçant les partenariats régionaux. La 4e édition de la foire commerciale intra-africaine s'annonce comme un rendez-vous primordial pour stimuler les échanges, l'innovation et l'intégration économique du continent. Passons à présent à la couverture médiatique de cette foire commerciale intra-africaine 2025 qui commence aujourd'hui à Alger avec l'accréditation de 175 médias étrangers, une mobilisation exceptionnelle de la presse africaine. Cet événement est constaté. L'événement réunit des journalistes venus de tout le continent. Leur mission, donner de la visibilité, vulgariser et promouvoir les initiatives commerciales et politiques africaines. Ces initiatives qui visent à renforcer l'intégration économique du continent. Vous les aviez rencontrées d'ailleurs hier. Sophia Boukalcha, bonjour Sophia. Oui, bonjour Nessaline, exactement. Nous avons constaté une forte mobilisation des journalistes africains pour couvrir cet événement, lui donner toute la visibilité. Leur rôle ne se limite pas à informer, ils vulgarisent, ils portent l'initiative auprès du grand public. Bertrand Abégoumene, journaliste camerounais. Cet important événement qui regroupe toute l'Afrique, la présence, se mettre ensemble pour défendre des causes commerciales, créer des ponts entre des pays. Je pense que pour nous journalistes, c'est très intéressant de rencontrer ces gens-là qui partagent un même idéal. C'est le lieu pour nous de vulgariser cette initiative afin que les 54 pays d'Afrique puissent partager un même lien. C'est très important pour l'Algérie parce que ça positionne l'Algérie un point de rencontre de tous les pays africains. Ils sont venus de tout le continent, reportages, interviews, contenu exclusif. La couverture médiatique met en avant les opportunités, les défis et les réformes pour bâtir un marché africain intégré. Godfrey Motiziwa, journaliste de CNBC Sud-Afrique. Je pense que c'est une opportunité de raconter l'histoire du commerce africain, de mettre en lumière les types de produits que les pays africains échangent, ainsi que les défis auxquels les entreprises, les entrepreneurs et les hommes et femmes d'affaires africains sont confrontés lorsqu'ils essayent de commercer à l'intérieur du continent. Il s'agit aussi d'évoquer les réglementations qui nécessitent peut-être des changements afin de permettre une intégration plus rapide des économies africaines. Je rends compte des discussions et des panels en cours et je réalise également des entretiens avec des acteurs économiques majeurs ainsi qu'avec des responsables de la SDCAF, des banques africaines et des représentants gouvernementaux. Une mobilisation sans précédent qui consacre cet événement comme un rendez-vous médiatique continental avec la présence de 175 médias étrangers accrédités. Et avant de vous rendre l'antenne, Nabila Houssine, on rappelle donc sommairement un petit peu le programme de l'IATF 2025. On peut citer les salons spécialisés, une journée dédiée à l'Algérie, un sommet des agences d'investissement, une rencontre consacrée à la diaspora africaine, des rendez-vous d'affaires, un forum sur le commerce et l'investissement, un salon de l'industrie automobile, des espaces dédiés aux startups et à l'innovation, ainsi qu'un riche volet culturel et artistique. Et puis, on va revenir avec vous en direct du studio de la chaîne 3 à partir du CIC avec de nombreux intervenants pour marquer donc cette première journée de l'IATF 2025. Et puis, après la fin du journal de 8h, on aura en direct dans le studio Karim Zelibi, ancien député et fondateur du Conseil mondial de la diaspora algérienne. Il répondra à nos questions. Voilà, c'est à vous, Nabila Houssine. Merci, Nesrine Nahmoun. Je rappelle que vous êtes en direct du Centre international des conférences Abdallah Farahal pour couvrir cet événement. La chaîne 3 est donc au cœur de cet événement continental IATF 2025. Et dans le reste de l'actualité nationale,
premier bureau régional de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle dans le monde arabe et en Afrique. Il est basé à Alger. Le siège a été officiellement inauguré hier, mercredi. L'inauguration de ce siège représente la consolidation d'un partenariat solide, d'une vision commune, une occasion de placer la propriété intellectuelle au cœur de la stratégie nationale de développement économique et culturel. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Culture, Zohir Balalou. Parmi les principaux projets auxquels le secteur accorde une importance particulière, le ministre a cité la création d'une académie de propriété intellectuelle. Écoutez. Parmi les projets phares auxquels nous accordons une importance particulière avec l'ONPI figure l'Académie de la propriété intellectuelle qui constituera une référence pour la formation de la prochaine génération d'experts et de professionnels, avec un accent mis sur l'innovation, la créativité et la technologie. Le deuxième projet concerne la stratégie nationale de la propriété intellectuelle qui visera à organiser l'ensemble du système national avec l'ambition de créer une agence nationale de la propriété intellectuelle afin d'assurer rapidité et efficacité et de répondre de manière précise aux besoins des créateurs et des innovateurs. Et on passe au sport football avec l'équipe nationale, l'Algérie qui affronte ce soir à partir de 20h le Botswana pour le compte de la 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Bonjour Hamza Rahmouni. Bonjour, ce sera au stade Hussein Ait Ahmed de Tizi Ouzou avant d'affronter la Guinée lundi prochain. Une rencontre importante pour les Verts. Et justement, on va écouter l'attaquant de l'Eintracht Francfort, Faris Chaibi, qui s'est exprimé hier au micro de Mohamed Haouchen. En tant que joueur, on prend les matchs tous de la même manière, mais on sait dans notre tête chacun d'entre nous que c'est 2 matchs super importants. On a fait une qualification de Coupe du Monde presque parfaite. Ce serait dommage de tout gâcher, donc on est prêt. Inch'Allah, on va apprendre match par match déjà. Après, on verra match de la Guinée, Inch'Allah, mais on sait que c'est des matchs importants et on va tout donner. Voilà un match important, victoire impérative pour les Verts ce soir à partir de 20h. Une rencontre retransmise bien évidemment sur les ondes d'Alger 3. Merci à vous Hamza Rahmouni pour cette info sport, la dernière de cette édition réalisée par Sida Ali Djilali. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tout de suite le point météo du matin avec Amal Faddi, suivi de l'invité de Nesrine Dahmoun, Karim Zeribi, président du Conseil mondial de la diaspora. Merci à tous.